Yo les gars, bienvenue sur la chaîne du Don Cliff. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, je crois même que c'est la première vidéo de 2024. Et ouais, j'ai attendu un petit peu parce que je voulais qu'il fasse, comme aujourd'hui, tu vois, qu'il fasse beau. Avec un beau panorama qui est juste derrière moi, on a un beau petit lac qui est juste derrière moi. Bon bref, en tout cas, si tu as cliqué sur cette vignette, oui toi là, si tu as cliqué sur cette vignette, c'est que tu veux savoir quel est le nouveau véhicule du Don. Je vais te le montrer, reste tranquille. On va faire le tour tranquillement, voir ce qu'il en est. Ce que c'est, etc. Et je pense que ça va te plaire, ok? Par contre, je tiens à te préciser quelque chose. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce véhicule. Que ce soit à l'intérieur, l'extérieur, les options, les équipements, enfin tout ce qu'il en est. Et surtout la carburation. Donc ça, on va y venir par la suite, mais te tracasse pas. On va faire ça dans l'ordre, ok? Petit message donc aux abonnés. Merci à vous les guys, de votre soutien. Aux nouveaux qui sont arrivés aussi, merci à vous. Ça veut dire que ce que je fais, ça vous plaît. Et moi, ça me fait plaisir. Même si c'est filmé comme ça un peu à l'arrache, mais voilà, moi en tout cas c'est un gros soutien que j'ai de votre part et je vous remercie encore une fois, ok? Quant à toi le nouveau, si tu veux savoir ce qui se passe sur la chaîne du Don, tu fais comme les petits copains, hein. Tu subscribes et puis enfin bref, tu connais l'histoire. Bref, tout ça pour te dire, on va venir donc dans le vif du sujet. Donc tu vas voir que ça va changer complètement de ce que j'avais pu avoir, c'est-à-dire donc le Ford Puma. D'ailleurs je te rappelle, si tu veux voir d'autres vidéos du Ford Puma, tu cliques en haut dans la barre de recherche Ford Puma, le Don Cliff, et tu verras donc toutes les vidéos que j'ai fait avec mon ancien véhicule. Alors je rappelle, ce véhicule je l'ai donc depuis 2023, décembre 2023, c'est-à-dire que j'ai rendu le Puma fin novembre 2023. Donc ce qui veut dire que ça fait à peu près 6 mois que je l'ai, elle doit avoir 13-14 000 km à peu près, parce que ouais, je roule beaucoup. Petite précision pour toi, le nouveau qui débarque sur la chaîne, si tu peux faire un petit subscribe, ce serait cool. Pourquoi? Tout simplement parce que ça aide au niveau des algorithmes et puis ça te permettra aussi de voir les prochaines vidéos qui vont venir sur le nouveau véhicule. J'espère que tu as compris ce que je viens de te dire. Et puis après, je serai amené à faire d'autres vidéos pour ton plaisir, hein, bien sûr, pour que tu puisses voir donc tout ce qui est en termes de comportement routier, les options, les finitions, la voiture en elle-même, enfin tout ce que tu veux savoir en fait. Ok? Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Tu as compris ce que je viens de te dire ou pas? Ok. Un petit peu donc le panorama dans lequel je me trouve, tu vois, donc c'est assez sympa. Et alors bon, le sujet évidemment c'est pas ça, hein. Le sujet c'est de te montrer le nouveau véhicule du Don. Tu veux savoir ce que c'est? T'es prêt ou t'es pas prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Regarde, c'est donc la nouvelle Ford Focus année 2023 en version donc toujours, comme tu peux le voir ici, EcoBoost hybride. Ok. Alors, tu me diras pourquoi j'ai choisi ce véhicule et j'ai pas pris autre chose. Tu t'attendais peut-être à une Ford Mustang. Ouais, j'aurais pu. Mais bon, rouler à l'étalon en France avec une Ford Mustang, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc, en fait, ce choix, il a été fait de façon judicieuse quand même. Je t'explique. Cette Ford Focus, elle est en version essence, 1 litre, EcoBoost, 125 chevaux, boîte automatique, 7 rapports. Mais surtout, ce qui a fait la grosse différence et ce qui a fait le choix qui a fait que j'ai pris ce véhicule, je vais te montrer, regarde. T'es prêt ou t'es pas prêt? Je te montre. Je peux mettre les 3 carburants, E5, E10, E85. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce véhicule, il est complètement à l'éthanol, d'origine. Il n'y a pas de boîtier. C'est vendu comme ça. Et d'ailleurs, c'est le dernier modèle. Parce que Ford a décidé d'arrêter, je crois, en 2025, la production des Ford Focus en hybride. Alors après, tu me diras pourquoi j'ai pris aussi la version boîte automatique. C'est très simple. En fait, la version boîte automatique, c'est parce que je voulais une conduite beaucoup plus souple, plus agréable qu'une boîte mécanique. J'en ai marre de rouler en boîte mécanique. Tout ça pour te dire que, en fait, il y a eu 3 critères. Donc la location, dans un premier temps, j'ai eu un prix qui était quand même intéressant. Un rapport équipement égal à quelque chose près, sans la boîte auto, par rapport à un Ford Puma. Je suis dans les clous. Donc ça fait le job. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que, en version FlexiFuel, donc, c'est la seule qui existe en boîte automatique. Parce que s'il y avait eu la version Ford Puma en boîte automatique FlexiFuel, peut-être que j'aurais prise. Mais c'est pas le cas. Parce que je voulais passer sur autre chose que être en mini SUV. Surtout en termes d'équipement. Parce que là, on est, je te le rappelle, donc sur cette version de Ford Focus, on est sur la version donc ST-Line X. Ça se reconnaît très facilement parce que tu as donc les vitres teintées à l'arrière. Il était temps, tu me diras, non?
J'avais fait un débat aussi sur ça, les 8 tentés sur la Ford Puma. Parce que là, c'est une finition STLine X. Donc, X veut dire quand même pas mal d'équipement. Mais comme c'est la version qui se termine, en fait, ils ont revu tous les équipements. Et ça, je trouve ça un petit peu radin de la part de Ford. Mais bon, tu me diras, c'est comme ça. Donc, la couleur, si tu veux savoir, je suis passé du Blue Iceland que j'avais sur le Ford Puma pour être sur le bleu azur. C'est la référence de la couleur. Et la seule chose que j'ai rajouté, enfin il y a 2 options que j'ai rajoutées. Il y en a une que tu verras, c'est les jantes qui sont ici en 18, je te montre. Parce que je trouvais que esthétiquement, elles étaient plus jolies que la version d'origine qui est du 17. Et là tu le verras pas, mais je ferai une vidéo à ce sujet-là. En dessous, sous le pare-choc, ici, tu as donc la tâche remorque invisible. On est sur un bleu azur. Je suis passé du bleu azur par rapport à un choix qui m'est propre en fait. Non, en fait, c'est tout simplement parce que c'était un long débat entre ma femme et moi pour savoir quelle couleur je prenais. Parce que j'avais déjà le Blue Iceland, tu te rappelles, sur le Puma, qui était très caractère sportif. Mais j'avais vu quelques focus en fait sur la route en bleu Iceland et je trouvais que ça faisait un peu bon bref, t'as compris. Donc du coup je suis resté sur le bleu azur, c'est une couleur qui passe partout et du coup ouais, en fait je la préfère largement à ce que j'avais auparavant. Et tiens d'ailleurs je fais une petite pub là à nos amis ici, t'as vu ce qui est marqué là, bah coucou à toi. Et puis bah, pour les nouveaux hein, c'est marqué ici aussi hein. Bref, en fait les gens si tu veux quand ils voient ce véhicule, ils n'ont pas l'impression que c'est une Ford Fiesta, n'importe quoi toi. Ils n'ont pas l'impression que c'est une Ford Focus parce que en fait les gens ils vont se focaliser sur l'ancienne version, tu sais, celle qu'on a tous connue, la version MK2, MK3 je crois, ou la MK4, je sais plus. Enfin la RS Sport qui était vraiment très agressive, etc. Et en fait quand tu regardes bien, celle-ci en version Sport ST, elle est sobre. Quand tu la regardes en ST, il n'y a rien qui dit que c'est une ST, à part le badge derrière, mais bon. Moi c'est pour ça que j'ai mis les jantes en 18 aussi, pour avoir ce côté un petit peu plus racing, entre guillemets. Tu vois, ce que j'adore c'est cet angle-là. Je trouve que ça a une tête, voilà. Au niveau du comportement routier, ça n'a rien à voir donc avec la Ford Puma, parce que là, tu es sur un châssis qui est un petit peu plus bas, châssis sport. Donc c'est, encore une fois, je te répète, c'est la version STLine X. Et donc les anti-roulis avant-arrière font leur taf, quoi. Donc tu as quand même, sur cette version, tu as quand même donc les 3 modes de conduite. Normal, éco, sport. La version sport, je te dis pas, quand tu es en boîte auto, ça envoie du steak quand même. Hein. C'est un vrai plaisir, malgré les 125 chevaux, ça fait parler quoi. Alors, je vais te montrer quelque chose parce qu'il y a quand même 2-3 petites notifications qu'il faut retenir par rapport à l'ancienne version de la Ford Focus, c'est-à-dire celle de 2022 et 2023. Il y a eu un relifting qui a été fait à la face avant, notamment au niveau des optiques. Comme tu peux le voir, la signature elle est donc plus, tu vois, par le bas là. Voilà. Alors qu'avant c'était tout le contour et la version précédente c'était uniquement que le haut, si je me trompe pas. Si je me trompe, tu le mets dans le commentaire, hein, parce que j'ai pas trop suivi l'histoire de Ford Focus pour l'instant. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais te montrer derrière, c'est que aussi au niveau des optiques à l'arrière, donc je vais refaire un petit coup de clé, tu vois, voilà, c'est que tu as ici la partie qui est droite, alors que l'ancienne version, cette partie là, ici, elle descend un petit peu sur le côté à gauche et à droite de l'autre côté, là-bas. Évidemment. Donc c'est ce qui permet aussi de voir la différence entre la nouvelle et l'ancienne version. Mais il y a surtout un gros point qui fait que tu peux reconnaître la nouvelle de l'ancienne version de la Ford Focus, c'est notamment au niveau de la calandre. Si tu as remarqué, si tu as eu l'œil depuis tout à l'heure, que je tourne en rond devant la voiture, c'est que le logo n'est plus ici, n'est plus sur le capot, mais sur la partie donc du nid d'abeille au niveau de la calandre. Ce qui donne un côté racé, je trouve, et c'est le côté un petit peu façon Ford Mustang. Tout ça pour te dire que bah voilà, en fait la nouvelle voiture du Don c'est celle-ci, Ford Focus 1 litre EcoBoost 125 chevaux, boîte automatique 7 rapports en FlexiFuel. Et je te rappelle que tu peux toujours donc mélanger les 3 carburants. D'ailleurs je ferai une vidéo sur ça, sur le carburant, parce que bon, je te le dis comme ça rapidement, faut savoir que l'éthanol aujourd'hui en rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi j'ai fait tous les calculs que tu veux, scientifiques ou pas. Pour moi en tout cas, dans mon cas, c'est beaucoup plus rentable. Pourquoi? Le prix au litre est entre 0,76 et 0,89 centimes. Je répète,
0,76 à 0,89 centimes. T'es en dessous d'1 euro. Je crois que la contenance du truc là, qu'on appelle ça du tank, enfin non, du réservoir, c'est 52 litres, quelque chose comme ça. Je sais plus, il faudrait que je regarde, je te dirai. Donc moi, en gros, un plein, ça me coûte 35 euros. Voilà, pour te faire l'histoire. En boîte auto, essence, ok. Bon, après, je peux mélanger, comme je te l'ai dit, mais bon, je ferai une vidéo sur ça pour t'expliquer, parce que, en fait, il y a des petites astuces pour préserver aussi le côté éthanol. Hein. C'est pas conseillé de rouler tout le temps en éthanol. Faut un peu... Bref, on en reviendra par la suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'au niveau donc, du bioéthanol, donc le 85, c'est que pendant toute l'année 2024, il n'y aura aucune taxe. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune augmentation sur le carburant. Et ça, c'est bien. En termes de segment, tu es entre, on va dire, l'Audi A3, la Peugeot 308, la BM série 1, ce genre de bagnole, tu vois. Donc c'est pas mal. Franchement, bon comportement routier, super confort. Là, j'ai été super étonné au niveau du confort, malgré que ça soit très minimaliste au niveau de l'intérieur, mais franchement, c'est très confortable à conduire. Et pourtant, moi, je te dis, je fais 120 km par jour et je me casse pas le dos. Concernant donc la boîte automatique, c'est une boîte automatique donc qui est à 7 rapports, je le redis, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, c'est pas la bite qu'il y avait avant avec la molette de sélection que tu avais sur la console centrale. Là, c'est, je vais te montrer, tu vas voir, regarde. Fais pas attention à l'intérieur, j'ai pas le temps de faire le nettoyage, hein. Regarde, tu vois, c'est la version boîte automatique comme ça, là, tu vois ou pas? Ouais. Donc, avec l'écran qui est beaucoup plus grand aussi, enfin bon, on fera une vidéo là, ne t'inquiète pas, on fera une vidéo sur l'intérieur. T'inquiète pas. Bref, tout ça pour te dire que la boîte automatique, en plus, elle est avec les palettes au volant séquentielles. Donc là, je peux te dire que quand tu t'amuses, c'est assez sympa. Je ferai aussi une vidéo sur l'utilisation de la boîte séquentielle parce que ça ne s'utilise pas n'importe quand et n'importe où et n'importe comment. Ok? Donc là-dessus, je te montrerai les 2-3 petites astuces. Ok, bon ben voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo t'aura fait plaisir. En tout cas, c'était pour te présenter donc le nouveau véhicule du Dawn, comme tu peux le voir. Donc je répète, Ford Focus, année 2023, 1 litre, 125 chevaux, EcoBoost, boîte automatique 7 rapports en version FlexiFuel. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien, profitez de votre week-end si vous attaquez le week-end ou si vous attaquez la semaine, bon courage à vous pour le boulot. Si vous êtes en vacances, bah, prudence sur la route, hein, parce que comme tu le sais, on arrive sur les périodes estivales, il y a toujours des fous qui roulent comme des fous. Donc voilà, surtout tu restes prudent à ta conduite. Ok, donc je vous dis à bientôt les gars, et puis profitez bien, et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.